Salut à tous. C'est Rafa. C'est Maurice. C'est Rafa Maurice. Et aujourd'hui on se retrouve pour du Xenoblade Chronicles 2. On va tout simplement faire un petit tutoriel sur la mécanique de combat, car je sais pas moi, la mécanique de combat est plutôt compliquée. C'est un jeu qui vient de sortir le 2 novembre ou le 2 décembre. Le 1. On va voir à peu près tout ce qui est sur les personnages. Après on fera des combats pour vous expliquer la mécanique de combat. Le jeu vient à peine de sortir, enfin il est sorti il y a quoi, une semaine. Voilà. Déjà on va voir dans les menus, vite fait. Alors déjà vous avez, voyage rapide, quête, on s'en fout, c'est les personnages qui nous intéressent. Donc voilà, dans les personnages, voilà. Vous avez vos lames, vous savez que là j'ai mes lames. Et vous avez déjà le perso, vous pouvez déjà lui augmenter les arts, assigner du lame, ça on verra plus tard. Mais aussi les compétences, ça c'est vraiment assez important, parce que vous avez gagné des points de compétences en faisant des quêtes. Et du coup vous pourrez améliorer vos compétences ici. Bon, les lames, déjà les lames c'est un peu plus compliqué. Déjà vous pouvez améliorer l'arme principale avec des fragments de lames que vous trouverez en magasin ou sur des ennemis. Perso, je ne comprends rien à ce jeu, vu que je ne l'ai pas, donc c'est pour ça que je ne dirai pas grand chose. Alors ça c'est très important, c'est les compétences de la lame. Donc, vous pouvez voir que ça s'est débloqué. Et en gros, en fait, ça se débloque. En fait, vous avez des petits objectifs. Voilà, ils me disent que j'ai accompli une prouesse. Ici, par exemple, si on prend cet objectif-là, pas celui-là, voilà. Il est marqué esquiver des attaques. Il faut esquiver 5 attaques pour débloquer la préscience. Donc voilà. La préscience avec plus 35% au lieu de 30%. Donc ça, c'est assez important. Maintenant, il y a les lames. Bon, les lames, vous pouvez toutes les gérer ici. Là, vous pouvez transférer des lames à d'autres persos, je crois. Mais là, je sais pas pourquoi ça marche pas. Oui, là. Mais ça, il faut des items spéciaux pour les transférer. Moi, je ne les ai pas. Parce que tu n'as que 26 heures de jeu. Ensuite, enfin, que 26 heures de jeu en une semaine. Vous pouvez éveiller avec des cristals que vous trouverez souvent dans des coffres ou quoi. Des nouvelles lames. Ça, c'est assez important. Maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir passer au combat, qui est pour moi la plus compliquée. D'abord, vous savez qu'avec Zadel, vous pouvez changer de lame. Vous voyez que j'ai 3 lames. On va prendre la lame basique. Et nous sommes au nombre de 3. Déjà, voilà. On va essayer de trouver un ennemi assez puissant pour que je puisse bien vous montrer comme il faut. Par exemple, peut-être lui. Peut-être lui, voilà. Alors déjà, vous savez que vous avez des auto-attaques. Donc les auto-attaques, en fait, ça s'améliore peu si vous réussissez l'auto-attaque précédente. Vous avez un cycle de 3 auto-attaques. 1, 2 et 3. Donc là, il est mort. Voilà, donc donc là déjà, c'était plus vous expliquer les auto-attaques. Maintenant, vous savez qu'il y a marqué ZL Aqua et ZR Roche. En gros, c'est pour déclencher des combos. Donc là, je vais l'utiliser, on verra ça plus tard. Avec les auto-attaques, on peut assigner des... Enfin, on peut pouvoir faire des arts. L'art de haut, par exemple, celui-ci. L'art de gauche. Désolé. Pas grave. Et l'art du bas. Ensuite, donc là, vous voyez que Zadel lave. Et là, vous voyez qu'en haut, il y a des petits trucs. Moi, c'est un peu trop tard, malheureusement. On Zadel chaleur. Donc voilà, donc là, je active ceci. En gros, vous voyez que là, il y a déjà feu, lumière, feu au feu ou feu aux glaces, comme vous pouvez voir. En haut à droite. Donc là, et là, vous voyez que j'ai marqué, il y a un petit 1, écriture romain qui est à droite. Ça, c'est l'attaque spéciale. C'est en faisant les arcs qu'on débloque ces attaques spéciales. En fait, c'est en faisant des attaques spéciales qu'on pourra faire une suite au combo. Par exemple, là, photon, ça j'active, il y a un petit QTE. Hein. Là, vous voyez que ça passe un nouveau combo. Et si on termine un combo, ça fait souvent des trucs à plus de 10 000 de dégâts. Enfin, c'est juste énorme. Du coup, là, je pense qu'il va pas pouvoir vous montrer. Mais en gros, par exemple, s'il y a là, foudroiement, par exemple, et vous verrez que le combo, il va s'augmenter. Bon, il est mort, malheureusement. Allez, on va jamais réussir à pouvoir... J'ai eu une petite question. Oui. Quel est le niveau maximal des ennemis? Bah, ça dépend de la zone. Non mais dans tout le jeu, c'est quoi le niveau maximal? Je sais pas, moi j'ai vu un ennemi niveau 92. Ok. Bon voilà, c'était la question débile. Donc si vous me posez une question, il n'y a pas de problème. Hein. Ouais. Ensuite, à gauche, vous avez une autre interface, vous pouvez changer de lame. Par exemple, là, je vais changer de lame. Hop. Et vous voyez que mes arts sont automatiquement rechargés. Donc là, ça c'est extrêmement utile. Donc là, ils sont morts. Pour ce jeu, Maurice a dit que c'est vraiment un jeu, si jamais vous jouez, c'est plutôt pour l'histoire, plutôt que pour l'exploration. C'est un peu plus l'inverse de Zelda. Mais après, voilà, donc, par exemple, là, niveau 27, on ne trouvera jamais un truc avec un niveau...
un niveau qui mériterait de bien vous montrer, parce que souvent c'est souvent sur les boss qu'on peut... qu'on arrive à... Voilà. Peut-être... Et quand tu les bats, les ennemis, Ouais. ça fait quoi? On gagne de l'expérience, de l'argent, des objets, enfin voilà. Donc là, on va peut-être... Donc là, par exemple, j'utilise l'art du haut, que vous pouvez Et on voir. pourra ouvrir les trucs là que t'as dit, là, les lames, pour avoir des lames. Ouais, mais ça, on va faire qu'une fois, parce que après, il faut que j'économise... Par exemple, là, ZR Roche. Ok. ZR Roche. Là, du coup, il va commencer un combo de roche. Voilà, vous avez vu, c'était magnifique. Et du coup, c'est soit on fait feu, ou soit on refait roche. Vu que je n'ai pas de feu ni de roche, c'est mon allié à gauche, vous pouvez voir, qui est en train de charger son attaque de roche. Voilà. Et là, du coup, elle est en train de le faire. Donc là, on va éviter d'utiliser trop des arts pour bien vous montrer, on va dire, les attaques spéciales. Donc là, elle n'aura pas réussi, parce qu'elle a fait beaucoup trop tard. Je sais pas comment s'est débrouillé, mais elle n'a pas réussi. Donc là, on va le faire nous. Par exemple, là, je déclenche un combo. Donc là, j'ai changé de lame, comme vous avez pu le voir. Et donc là, ça fait vent, vent-terre ou vent électrique. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais farmer mon vent pour refaire un vent, en fait. J'espère que j'aurai le temps. Mais au pire des cas, de toute façon, je pourrais faire un froid. Donc au pire, enfin, glace. Du coup, au pire, ça va pas non plus être trop grave si je loupe le combo de vent. Parce qu'après, en fait, mes alliés pourront m'aider pour faire la suite du combo. Et sinon, après, je dois me farcir le combo tout seul. Du coup, ça va être assez compliqué. Donc là, on va faire comme ça. Et j'ai réussi à faire le combo pile au dernier moment. Voilà, donc là il est mort. Encore une fois, j'arriverai jamais à vous montrer des combos. Je pense de toute façon, je vais pas vous montrer, ça sert pas grand chose, mais je voulais bien expliquer. Du coup, à la fin, quand vous réussissez la barre de combo, n'importe laquelle, vous aurez une attaque spéciale et ça fera très 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 mal. Ça fera dans les 10 000 de dégâts. Là, je fais même pas 1000 en fait avec mes arts spéciales. Là, ça pourra vraiment faire beaucoup de dégâts. Et tout défoncer. En plus, ça fait souvent l'effet de zone, c'est-à-dire qu'il y a plein d'ennemis au milieu, bah, ça prend tous les ennemis en même temps. Et donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc là, on va finir, après je vous montrerai. Donc là, par exemple, là, où vous avez vu, ça va être le truc d'électrique. Du coup, là, vous voyez que la barre d'électrique va s'améliorer. Voilà, et maintenant, du coup, il reste plus que si on fait le truc d'eau. Par exemple, là, surcharge, ça veut dire que mon allié est en train de le faire. Ça veut dire donc qu'on pourra pouvoir faire le truc d'eau. Mais là, elle a même pas fait le niveau 1, donc c'est un peu mort. On va le tuer avant le truc. Mais du coup, Oui. dans l'histoire, pour continuer l'histoire, tu dois faire quoi là actuellement sinon? Là, je dois aller à la suite de la leader principale. En gros, je vais aller parler à un mec pour qu'il m'aide pour trouver des trucs et tout. Ok. Donc voilà, par exemple, là, si on regarde dans mes quêtes, j'ai pas mal de quêtes. Hein. J'ai par exemple, j'ai tout ça de quêtes. Que tu dois faire? Ouais, que je dois faire, j'ai tout ça. En gros, pour l'histoire principale, alors je sais plus réellement où il est, mais par exemple, si jamais je désactive cette quête là. Voilà, bon, voilà, c'est bien. Si je désactive cette quête là, oui. Donc, normalement, la quête principale sera affichée en haut. Pas du tout. Ah, c'est un fail. C'est un fail, du coup. Parce que, alors, au grand air. Ah non, c'est celle-là, la quête qu'il faut... Ah non. Alors, voyons voir quelle est la quête principale. J'ai pas mal de quêtes. Ça, c'est un fail. Hein. Bon, tant mais pis au pire. voilà. Donc, j'ai cette quête. Par exemple, si on fait cette quête... Désolé. Ce n'est pas celle-là non plus. Ah là là, je vais m'amuser. Donc là, en gros, en fait, c'est souvent en fait, les quêtes secondaires, quand vous les cherchez, c'est indiqué par un point d'exclamation bleu. Mais quand vous ne les cherchez pas, c'est indiqué par un point d'exclamation... rose. Comme vous voyez, là, je suis à 100%, je crois que c'est cette quête-là, la quête principale. Voilà, par là vous voyez ces deux points d'exclamation entre un carré rose, ça veut dire que c'est l'histoire principale. Tout en haut de votre écran. Donc voilà. Ça fait déjà 9 minutes, ok. Donc alors, je vais voir si on peut faire une quête secondaire ensemble. Alors, après je vais vous montrer les cristals d'abord. Le truc là, stylé là? Ouais. Ah oui, ça c'est grand. On va dans les lames, on fait éveil. Et là, par exemple, là, elle, parce qu'elle a pas beaucoup de lames, par exemple, cristal cœur commun. Par exemple, là, je peux augmenter. Vous avez vu que là, il y a des niveaux de bravoure, sincérité, empathie, intégrité. Du coup, ça permet d'avoir des lames, enfin, plus ton niveau élevé, du coup, plus tu auras une lame rare. On va peut-être augmenter l'intégrité, du coup.
fait oui. Donc il faut savoir que la partie est sauvegardée instantanément. C'est-à-dire que vous pouvez pas quitter et refaire. Ouais, c'est fait exprès pour pas tout le temps refaire jusqu'à avoir un truc cheaté. Donc Voilà. là, on va voir si Donc on va là, avoir alors un là truc cheaté. c'est un commun, donc on va avoir de la merde. Je le dis. C'est sûr? Ouais, donc là c'est sûr parce que j'ai vu les formes et quoi, c'est sûr qu'on va avoir de la merde. Aïe, désolé. Hein. La question est de la bonne merde ou de la mauvaise merde? Non, il y a que. Voilà, c'est Oh. non, c'est de la mauvaise merde. Ça fait la 4ème fois que je l'ai celui-là. Donc ça sert pas à grand chose. Voilà, je vais te montrer. Je vais te montrer à quoi ressemblent des lames rares. Les animations pourtant elles sont gravement stylées. Ouais, les animations sont quand même pas mal stylées. En plus là c'est sur tablette, enfin la Switch en mode portable. En mode télé elle est vraiment, c'est du 1080 quoi. Là, Ouais, voilà, là, la qualité elle est un peu plus basse, donc pour vous encore plus basse. Donc là il est deux couronnes. C'est de la merde. Donc non, voilà, je vais vous montrer ce que c'est des vraies lames, les vraies lames rares. J'irai là par exemple. On a tout d'abord, elle et elle, c'est deux lames mais du scénario. Ça veut dire que non, elle c'est une lame du scénario, mais c'est pas une lame que t'es obligé d'avoir. Par contre, elle oui. Parce que tu vois, il y a 3 petits losanges à côté des couronnes. Ouais. Elle c'est pareil et tout. Donc là, du coup, elle a 5 étoiles, 5 couronnes. Elle a 5 couronnes aussi. Elle aussi. Elle aussi. 5 couronnes c'est le max? 5 couronnes c'est le max, c'est le max de la rareté. Okay. Donc ensuite, il y en a. Je crois qu'il n'y en a plus après. Après, il n'y en a plus. Mais tu les as presque toutes en fait. Non, parce qu'après, si tu vas dans l'album. Regarde tout ce qui me manque. En fait, les lames communes, c'est-à-dire les lames impotées. Ouais, pour tous les personnages ouais, en fait. Un peu qui ont tous le même style. Tu vois, par exemple, là, c'est un peu blanc et bleu. Enfin, blanc et noir, blanc et noir. Elles sont pas fichées dans l'album, vu que c'est des lames communes. Ah, ok. Mais elles, c'est des lames rares. Ouais, en fait, il y a un album spécial pour les lames rares. Et après, toutes les lames qu'on voit là, c'est juste pour ce personnage-là en fait. Si j'ai bien compris. Quoi? Toutes les lames que t'as là, l'album de lames qu'il y a ici. Ouais, non, en fait, c'est pour tous les personnages, par exemple. Mais en fait, ça dépend avec quel. Tu sais, au début, tu sais, qu'on éveille un cristal, il est marqué avec qui vous l'éveillez. Ouais. Moi, tout à l'heure, je les ai pas. Elle, on peut voir que je les ai éveillées avec une personne autre parce qu'il y a mon petit perso. Bon, elle, on peut voir que je les ai éveillées avec une autre avec un coéquipier parce qu'il y a la tête d'un coéquipier à côté. Ok. Tu vois le genre? Ouais. Là, et voilà, du coup, il y a plein de lames communes. Moi, je rage beaucoup quand j'ai de lames communes, qui casse un peu de la merde. Après, il y a mercenaires, ça, si vous le verrez plus tard, c'est un truc assez compliqué. Bon, là, mon escouade des revenus. Oh, ça, c'est des missions que vous pouvez faire c'est-à-dire avec que de l'interface. Ça, vous pouvez amener de l'expérience, tout ça. Je vais vous montrer. Donc là, ça peut augmenter aussi les compétences de vos. Un bel arbre de compétences. Les compétences de vos. Aussi, plus la lame est rare, plus ils ont de compétences. Ça c'est très important à souligner. Par exemple, là, je choisis la zone. J'ai 4 zones en tout. On peut faire Gormoth. Là, il y a une quête qu'on choisit. Peu importe laquelle, hein. Pour celle-ci, elle dure 50 minutes. Et en gros, là, il dit il faut avoir de la force niveau 15 ou plus. Donc, par exemple, celle-là, donc lui, on peut voir qu'elle a de la force 15 ou plus, donc je le prends. Elle aussi. Ensuite, il y a lui. Je vais aux toilettes. Lui. Donc, bye bye. Donc, je mets sur pause tant qu'ils reviennent. À tout à l'heure. Et à tout à l'heure. Hein. Bon, en vrai, donc, ça dure juste voilà. 2 minutes. Donc, je vais vous expliquer les escouades. En gros, là, il faut choisir des persos, des lames en fait, que vous n'utilisez pas. Pour envoyer, on voit qu'il y a marqué prérequis force niveau 15+, donc j'en ai 3 sur 1. Et humanoïde, j'en ai 4 sur 1. Donc ça va. Donc là, je vais les envoyer. Du coup, je fais X pour lancer mission. Donc là, je fais OK. Je fais oui. Donc là, il y a le chef d'escouade. Il part dans l'escouade, voilà. Normalement. Merci. Un petit lag, c'est pas non plus. Voilà. Petit coup de lag qui fait plaisir, d'habitude. Voilà. Et du coup, là, je vais attendre 50 minutes avant qu'ils ont fini la mission. C'est auto. Ouais. Ça veut dire que ça se fait tout seul. Et à la fin, du coup, ils vont apporter un peu d'expérience, un peu d'or, etc. C'est cool. Du coup, as-tu des questions à me poser sur la globalité, enfin, de ce que tu n'as pas compris? Bah, ça va, globalement, j'ai compris, enfin, vraiment, globalement. Parce que mais c'est quoi que t'as pas trop compris, du coup? Enfin, tu me dis globalement. Bah, globalement, voilà, j'ai compris, mais voilà, pas tous les détails. Ouais, tu veux dire les combos? Ouais. Bon, enfin, ça va, j'ai à peu près tout compris, oui. Ouais, en fait, toi, on va expliquer pour les combos, faut vraiment... Ah oui, un truc que j'avais pas précisé dans les combos. Vous voyez, tu sais, là où je disais que vous pouvez appuyer sur ZL ou ZR quand le coéquipier, ça part à gauche ou à droite. Tu te rappelles de ça? Ouais. Et ben en fait, ça, quand il y a un petit truc qui tourne autour de leur icône de perso, c'est que leur attaque est au niveau 1. Quand il y en a 2, c'est que c'est au niveau 3. Quand il y en a 3, c'est au niveau 2, par exemple. Quand il y en a 3, c'est que c'est au niveau 3.
Et nous, c'est pareil. Par exemple, si on fait le type d'un combo d'un coéquipier, et qu'il y a un truc qui tourne autour, ne lancez pas le combo. Vous ne lancez qu'uniquement l'attaque, uniquement quand à côté de votre personne, il y a marqué A. Parce que si c'est marqué appuyez sur A, ça veut dire que c'est bon, vous pouvez utiliser votre attaque spéciale, ça continuera le combo. Par contre, s'il n'y a rien marqué à côté de votre perso, il n'y a pas le bouton A, et si vous appuyez du coup sur l'attaque spéciale, ça n'avancera pas du tout le combo. Ça, retenez bien ça en tête, parce que ça, pour moi, ça m'est. Sur des boss, ça m'est beaucoup arrivé, du coup, j'avais perdu les boss juste pour ça. Ouais, donc voilà, c'est des conseils. Des petits conseils. Voilà. Après, j'ai pas parlé des enchaînements. En gros, vous verrez au moment du jeu, en haut à gauche, vous aurez 3 jauges qui vont se remplir, et quand elles seront remplies, vous appuyez sur plus. Du coup, ça déclenche un enchaînement. Vous choisissez l'attaque à chaque fois. Et si vous détruisez enfin, ça va des herbes élémentaires, je n'ai pas trop compris ce que c'était. Vous pouvez continuer l'enchaînement. C'est très très simple l'enchaînement, j'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est. Donc voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu, vous aura aidé surtout. Ouais, parce que la mécanique de combat est un peu compliquée à comprendre. Alors, je suis vraiment désolé si j'ai pas très bien expliqué, je suis pas le meilleur qui explique, c'est juste que voilà, parce qu'au fait, nous on n'a pas du montage de fou. Du coup, on peut pas vraiment expliquer par des images dans la vidéo, des zooms et quoi, ou quoi. Donc je dois expliquer un peu des fois dans le vent, vu que les ennemis étaient pas assez puissants en fait. Donc voilà, c'était une explication un peu globale. Du coup, voilà, si vous avez pas compris, essayez de repasser un peu. Normalement, j'ai tout expliqué. Au pire, demandez en commentaire. Voilà, exactement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et bah, on se retrouve pour la prochaine vidéo de Xenoblade. Encore désolé pour les bandes au milieu, hein, c'est pas très grave. Ouais. Donc allez, ciao. ciao. Bye bye. Bye bye.